Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune du 24 juillet 2021, donc il sera à 4h37 du matin. Donc du coup j'ai préparé un petit truc. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai des arcanes majeures qui sont posés, donc qui représentent les signes astrologiques. Donc on commence par le bélier, taureau, on fait le tour jusqu'au poisson. Et puis donc du coup j'ai préinstallé, on va dire, les planètes qui sont donc du coup dans les signes et les maisons. Alors, on va commencer déjà par sortir déjà l'opposition, hein, lune-soleil. Hein, du coup, le soleil donc se trouvant dans le signe du lion. Donc, nous allons placer donc l'astre, le soleil ici. Et donc, nous allons placer du coup, non parce que l'opposition c'est pas ça, c'est ici. Et donc, nous avons la lune. Hop. Alors, et bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour la pleine lune du 24 juillet 2021, donc qui se passera à 4h37 du matin. Donc c'est une opposition à lune-soleil, hein, vous connaissez. Et donc là je vous ai préparé donc sous forme de thème astral en fait. Voilà un petit peu le thème qui sera donc le moment de cette pleine lune. Donc je vais vous expliquer, c'est très simple. Hein. Les premières cartes que vous voyez, hein, qui sont donc de couleur claire, sont des arcanes majeures représentant les signes astrologiques. En dessous, nous avons un autre tarot, et là, c'est les arcanes majeures qui représentent les planètes qui sont donc du coup, qui sont dans le signe, hein, au moment de cette pleine lune. Et puis, du coup, on verra aussi par rapport aux maisons astrologiques. Et puis, j'ai récupéré la carte pour donc la journée de samedi dans le tirage hebdomadaire, puisque on sera sur la journée du samedi au moment de cette pleine lune. Donc, ça va correspondre un petit peu au thème que nous avons. Mais n'oubliez pas qu'une pleine lune, voilà, ça s'étend sur à peu près un mois. Alors, j'ai juste un petit souci avec ma caméra. J'ai l'impression que ça fait un effet qui penche un peu. Mais comme je l'ai cassé, du coup, bon, ça a l'air d'aller comme ça là. Ok. Allez, c'est parti, donc on y va. Donc je vous petit rappel, hein, donc l'empereur, c'est le bélier, le pape, c'est le taureau, le gémeau. C'est le gémeau, c'est les amoureux. Le chariot, c'est le cancer. La force, c'est le lion. L'ermite, c'est la vierge. La justice, c'est la balance. L'arcane sans nom, c'est le scorpion. Tempérance, c'est le sagittaire. Le capricorne, c'est le diable. L'étoile, c'est le verso. Des fois, j'inverse, je sais pas pourquoi, mais bon. Et donc, le poisson, c'est la lune. Voilà. Contrairement à ceux qui pensent que c'est le cancer. Mais non. C'est le chariot, le cancer. Alors, donc, on va déjà sortir, hein, l'astre du soleil, qui est accompagné également de Mars dans le signe du lion. Alors, donc, le lion, hein, donc ici on est sur la carte de la force. Nous avons donc l'astre, le soleil, et nous avons la maison Dieu qui représente Mars. En face, donc le signe donc qui est opposé, c'est le Verseau, d'accord, avec l'étoile. Et donc dans le Verseau, nous avons donc la Lune, bien évidemment, qui s'y trouve, hein, et nous avons donc le monde. Alors la Lune, c'est la papesse, Saturne, c'est le monde. Là, nous sommes donc dans une opposition où, de toute façon, on est face à un tiraillement, hein, parce que le Soleil, le principe masculin, la Lune, le principe féminin. Donc, on se trouve dans des signes, hein, quand même, où le Lion, c'est très dynamique, c'est très volontaire, euh, c'est l'été, quoi. C'est le signe de l'été, c'est le cœur. Il représente la maison 5. Et, sa maison, c'est la maison 5, mais là, il est pas en maison 5. Et donc, du coup, nous avons dans ce signe du Verseau, donc nous avons la Lune et Saturne. Alors, la Lune, ça va être tout le principe féminin, tout ce qui est intériorisé. Et là, avec Saturne, on se sent complètement réprimé, renfermé sur soi-même. On a l'impression de manquer de liberté, d'accord? Parce que là, même si on prenait, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, hein, la signification tarologique, c'est-à-dire que là, bon, on a le soleil, la maison Dieu, donc ce qui indique quand même que là, dans le signe du lion, on a quelque chose qui se révèle, on a probablement l'ego, hein, qui peut aussi
ressurgir, enfin, on peut décider quelque chose, alors peut-être par ego, mais là, on est dans l'action. Avec Mars, il est question de la maison Dieu, de détruire quelque chose, de détruire un concept ou une conviction qui est donc ici probablement tenue secrète, parce qu'avec la papesse, on a quand même un côté très secret. Avec le monde, ça concerne le monde, c'est mondial, c'est international, d'accord. Et dans le Verseau, c'est lié à la liberté, puisque le signe du Verseau, c'est le signe de la liberté, de la technologie aussi, des amis, des gens, en fait. C'est là, voilà, en tout cas, c'est les gens, c'est l'entourage avec le Verseau. Donc, il y a quand même une forme d'atteinte à la liberté, mais ça, j'ai envie de vous dire, je ne vous l'apprends pas, puisque du coup, c'est un petit peu ce qui se passe actuellement. Et donc, sur l'énergie principale que nous avions donc, pour ce samedi, donc c'était la maison Dieu. Enfin, c'est la maison Dieu. Du coup, on est bien sur une énergie martienne. Donc, moi, je dirais que Mars va beaucoup appuyer quand même sur le signe quand même du lion. Donc, le fait de s'imposer, parce que là, Mars, il est bien avec le lion. Hein, donc, c'est un signe de feu. Donc, Mars, il est à l'aise. Et là, il est question vraiment d'aller pousser un petit peu les choses, de voir un petit peu ce qu'il y a derrière, ce qui est caché. Alors, ça peut être après dans un cycle qui peut se révéler quelques jours plus tard après. Alors peut-être quand la Lune passera effectivement sur le Taureau, là où il y a Uranus, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va effectivement s'effondrer. Alors peut-être une vérité qui peut tomber, une révélation, en tout cas voilà. Vous allez apprendre quelque chose, hein. Peu importe après le domaine de votre vie, hein, c'est peut-être pas forcément ce qui se passe dans l'actualité en ce moment. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre parce que bon, il y en a des choses quand même qui sont à dire avant de déployer les autres planètes. Euh, la papesse, ici, elle va nous parler de vos connaissances, de votre savoir. Elle nous parle des études, elle nous parle des recherches, des intellects aussi. Hein. Donc, elle est dans, quelque part, cette papesse avec l'étoile, elle est quand même beaucoup plus réactive. Euh, Elle est un petit peu plus rapide dans sa réflexion. Donc du coup, il y a quand même une forme quand même d'accélération, je dirais ici. Euh, alors peut-être dans des recherches, dans des études, dans euh, le côté un petit peu sanitaire également. Voilà, on peut voir un petit peu un côté où on tente un petit peu d'accélérer les choses, alors sans même avoir par contre les connaissances nécessaires, parce que avec la papesse quand même, enfin les connaissances nécessaires, il y a un manque quand même de savoir. Et c'est vrai que Saturne ici, elle oblige quelque part à structurer les choses. On est donc là sur la carte du monde, on est sur l'expansion. Donc on est sur vraiment arriver à l'apogée de, je dirais. Mais avec la papesse, tout de même, je dirais qu'on n'en est pas encore à ça. Parce qu'il y a quelque chose qui est quand même pas révélé, qui n'est pas dit, et qui est, comment on peut dire, occulté, ouais, occulté peut-être, aux yeux du monde. On est quand même sur une énergie. Ici, on est dans la maison 2, hein, du coup. Donc, on est dans les possessions. Euh, dans ce qui nous appartient. Il y a une histoire comme ça avec les possessions et c'est un peu les dépossessions en face, hein, c'est l'opposé. Donc, du coup, il y a entre ce qu'on veut lâcher, ce qu'on ne veut pas lâcher. Il y a un côté quand même très particulier parce que là on est dans un signe de feu, on est dans un signe d'air, on souffle le chaud et le froid quelque part. On a Saturne qui est une planète froide, on a le Soleil qui est une planète chaude, euh, on est sur le chaud et le froid quelque part. Hein. On a Mars qui est quand même une planète de guerre qui est dynamique, et on a la Lune qui est quand même aussi une planète froide, qui est intériorisée, qui est dans l'émotionnel, dans l'eau, il y a un côté un peu liquide quand même. Donc on est quand même sur vraiment des oppositions et des choses quand même, je pense, assez contradictoires entre les actions, les faits et les pensées. Bon, j'espère ne pas m'être trop égaré, d'accord. euh, on va aller voir. Ouais, je vais mettre une carte comme ça à chaque fois dessus, sur
chaque élément. Donc on va aller voir du coup avec ce soleil et cette maison de Dieu et cette force. Et là, c'est vrai qu'avec la force, quand même, il y a l'idée de maintenir une certaine rigueur, vous voyez, une certaine maîtrise, un certain contrôle, parce que les choses sont en train de partir un petit peu à volo. On peut avoir un petit côté très révolutionnaire quand même là. Alors c'est vrai qu'après, une fois que la Lune passera sur Uranus, ça peut déclencher, ça pourrait peut-être déclencher une émeute ou un truc comme ça. Peut-être plus sur début août, vous voyez. On a la 4 d'épée pour accompagner, donc c'est la fatigue, hein, c'est le besoin de repos, c'est le repos du guerrier, ses pensées, ses blessures, c'est la méditation. On est peut-être dans un problème d'inaction. On attend peut-être aussi que les choses pètent. On attend peut-être qu'il y ait un conflit ou quelque chose. On va aller voir en face en opposition. Chez le Verseau. Nous avons le valet de coupe et nous avons le cavalier de bâton. En face, on nous parle de communication et d'action, plutôt pour un collectif. Le valet de bâton touche beaucoup l'inconscient, l'imaginaire, les rêves. D'accord. On a toujours plus ou moins dans l'illustration d'un valet de coupe. En plus, les valets, c'est orienté au féminin. D'accord. Alors, ça peut représenter effectivement un personnage féminin, les valets. C'est pour ça que souvent, ils sont interprétés par des princesses dans certains jeux. Mais c'est un principe féminin, c'est tout. Là, souvent dans l'illustration du valet de coupe, on retrouve souvent un personnage avec une coupe, hein, notamment comme dans ce jeu, avec un poisson dedans. Où avez-vous vu, vous, que on regarde un poisson qui vous sourit en plus, qui sort d'un verre d'eau ou d'une coupe. Bref, il y a un côté très imaginaire quand même. Hein. Donc c'est tout ce qui est lié à l'inconscient, le valet de coupe. Et là, c'est touché quelque part par peut-être une venue, une annonce, un mouvement, une décision qui peut être totalement, comment dire, parsemé de poudre de paillettes, vous voyez. Je ne sais pas comment dire le truc. Mais on n'est pas dupe, en fait. Il n'y a pas une notion d'être dupe. C'est-à-dire que là, cavalier de bâton, valet de coupe, ça serait un peu, par exemple, dans le terme de la communication, comme si vous parlez à un gosse. Voilà, c'est comme si on parlait à un gosse, on détourne un peu les mots, on pense que le gamin va pas comprendre. Voilà, c'est un peu ça. Parce que là, bon, valet de coupe associe quand même à la papesse. On est quand même sur beaucoup de secrets. Les coupes représentent tout ce qui est lié aussi au médical, tout ce qui est lié aux émotions, à l'affect. Donc il y a quand même des choses voilà, qui sont quand même soit réprimées sur le domaine de l'affect, hein, si on est dans un domaine personnel, euh, ou simplement liées aussi à des déplacements à l'étranger. En tout cas, il y a une notion quand même ici qui n'est pas forcément liée au voyage, vous voyez, mais c'est vrai qu'avec le cavalier de coupe et la carte du monde, il y a une notion quand même de déplacement et de voyage. Et c'est vrai qu'avec le Verseau, il y a une envie quand même d'être libre. Et on a l'impression à la fois d'être emprisonné ici dans son corps, dans son émotionnel, dans ses rêves et son inconscient. C'est peut-être pour ça qu'on a cette 4 d'épée en face, parce que là, il est peut-être question effectivement d'un moment de pause, d'un retrait, parce qu'on ne peut pas agir, on ne peut pas être dans l'action. Mais bon, il semblerait quand même que, je sais pas moi. Donc on a quand même la maison Dieu aussi en centrale en termes d'énergie sur cette journée de samedi. Bon, je pense qu'elle va avoir un impact quand même assez impressionnant. Ok, bon, on va en venir donc maintenant à l'ascendant de cette pleine lune, hein, puisqu'elle a un ascendant, donc qui est en cancer. Et donc dans cet ascendant, nous avons le battleur, et le battleur c'est la carte de Mercure.
Mercure, c'est la communication, c'est l'intellect, c'est la carte du Gémeaux, hein. Euh, on est dans les petits déplacements, on est dans l'administratif. Alors là, c'est tout ce qui est lié à vous, à votre ego. D'accord? Donc là, il peut être question, euh, peut-être de votre façon de communiquer, d'échanger, de parler, euh, d'être face aussi à certains interlocuteurs, pardon, euh, qui nécessitent quand même, je dirais, une communication qui est faite avec le cœur. Parce que quand même avec le signe du cancer, on est quand même dans la famille, on est dans le côté très émotionnel, très affect. Donc généralement, voilà, on est assez doux en termes de communication. On, on veut, en tout cas, je dirais, ménager la personne qu'on a en face. Donc il y a une notion quand même de réfléchir avant de parler, de bien choisir peut-être ses mots. Euh, mais il peut être question que également, là, avec le cancer et Mercure, qu'on nous parle, c'est-à-dire qu'on peut être face à un interlocuteur ici qui va vous parler, enfin, comment dire, comment on appelle ça vous savez, les personnes qui ont une façon de parler, qui font exprès de toucher votre émotionnel pour que ce soit vous qui preniez une décision ou pour que vous culpabilisiez. Voyez, enfin, ce genre de personnes qui font de la psychologie un peu inversée. Voilà. Mais sur l'affect. Donc, on peut jouer sur l'affect, on peut jouer sur la vie pro également, parce que bon, ça peut concerner le professionnel. Puis en plus, c'est le magicien, donc c'est le battleur, donc c'est aussi le travail. On est sur le battleur, on est sur une hésitation à prendre une décision. On a besoin d'avoir des éléments approfondis pour pouvoir se décider. C'est aussi le parfait illusionniste, hein, quand même, le battleur. Donc c'est savoir choisir ses mots vraiment de façon à pouvoir soit se faire entendre, soit pour obtenir ce que l'on veut face à quelqu'un. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors après, c'est vrai qu'on peut parler aussi d'échanges et de communication au sein de la famille, hein. On peut avoir du monde, on peut se retrouver en famille, hein, du coup, donc ça peut être ça peut être autour d'une table, un apéro, ou peu importe, en tout cas, on voit qu'il y aura de la discussion familiale. Alors en face, en opposition, donc nous avons le Capricorne, et le Capricorne ici donc représenté par le signe du diable. Donc nous avons le jugement qui représente Pluton, d'accord. Alors Pluton, donc c'est alors comme il y a des degrés quand même, hein, il y a des degrés en astrologie, elles ne se retrouvent pas ces planètes en opposition forcément, hein. Bon, là, dans le signe du Capricorne, donc, qui est géré normalement par Saturne, donc c'est quand même le travail, c'est la structure, c'est tout ce qui est cadré également, c'est tout ce qui est restriction, enfin, en tout cas c'est les règles, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est carré avec Saturne. Donc on a Pluton. Donc Pluton qui est quand même ici, dans ce signe du Capricorne, je dirais, à peut-être refonder, alors je dirais des structures, peut-être des habitudes quotidiennes, néfastes ou pas. Alors elles peuvent être néfastes parce que effectivement avec le diable, on pourrait parler de codépendance, on pourrait parler d'addiction, d'être soumis à quelque chose, hein. Et Pluton vient en tout cas secouer un petit peu le truc pour dire c'est pour que tu te relèves, mais je vais te faire montrer le pire, quoi. Pluton, c'est aussi la sexualité. Donc, bon, là, avec en face un Mercure, le Cancer, on pourrait peut-être ici parler de sexualité. Ouais, on peut parler de sexualité avec une personne. Euh, on peut sortir d'une zone de confort. Voilà, on peut sortir d'une zone de confort par la communication qui serait plutôt charnelle. Ensuite, Pluton, c'est aussi les finances, c'est la fortune. Donc, il peut être question ici de parler de ses moyens, de ce que l'on gagne, de ce que l'on
De ce que l'on pourrait perdre aussi également. En tout cas, il y a des choses à revoir, il y a des prises de conscience. Et puis, l'ascendant, c'est le moi-je, donc c'est l'ego, hein. Donc là, ici, il va être question pour vous, hein, avec ce battleur, en tout cas, cette Mercure et dans le signe du Cancer, c'est que il y aura quand même besoin d'être rassuré en termes de communication. Votre ego aura besoin d'être rassuré. Votre esprit. Il y a vraiment en tout cas tout ça qui ressort, le côté aussi, ouais, je dirais peut-être inquiétude liée peut-être à des incompréhensions où on nous dit pas forcément les choses clairement, vous voyez. Et en face, c'est le descendant, donc du coup c'est plutôt les autres, hein, c'est ce qui va être à l'extérieur. Alors bon, je dirais que là, on peut remuer un peu des choses qui sont cachées. Il peut y avoir quelque chose qui peut ressortir de caché. Alors, dans l'ascendant, on va aller voir ce qui va nous toucher personnellement, là, avec cette Mercure. Ok, on a l'As de denier. Bon, ça nous parle quand même de votre individualité, hein. C'est quelque part, en fait, dans votre vous, dans mon moi-je, c'est-à-dire dans ce qui vous inquiète vous-même, ce qui nourrit votre ego. Ici, ça va être par rapport à de la stabilité. C'est plutôt de la communication qui serait peut-être en lien avec justement de la stabilité ou les finances, le professionnel. Euh, c'est un peu donnez-nous, enfin donnez-moi quoi. Donnez-moi les moyens, donnez-moi ce qu'il faut. Éclaircissez une situation, vous voyez. Cet as de denier sort de nuage, hein, les choses s'éclaircissent quoi autour de ce denier quoi. C'est clair, on le voit quoi. Il est visible. Alors, en face, hein, dans le signe du coup descendant, donc surtout les relations avec les autres, hein, qu'est-ce qu'on a dans cette maison 7? On a la 7 de denier. Ah ouais, c'est le rapport à l'argent quand même là, hein. Il y a comme, vous voyez, c'est comme si que vous apportiez votre pierre ici, vous apportez votre denier, en fait. Vous apportez votre parole. Là aussi, hein, vous adaptez la situation, c'est pas lié forcément à la situation actuelle dans le monde. Mais là, vous voyez, c'est comme si que voilà, je suis prêt ici à tendre quelque chose, je suis prêt même ici à baisser la garde, quelque part sur mon ego. Je veux bien communiquer, je veux bien échanger, il n'y a pas de problème. Mais en face de moi ici, j'attends qu'il y ait un résultat. Le jugement, la 7 de denier. Une réponse. Peut-être qu'on a posé une question, peut-être qu'on attend un résultat d'une situation. Ok, on a compris que tu en avais une grosse, félicitations. Donc du coup, là, je parlais par rapport à la moto. La 7 de denier, c'est les petits profits. Donc c'est qu'est-ce que je peux, moi, obtenir en face de moi. Vous voyez, on n'attend pas ici quelque chose forcément de quelqu'un quand on fait un acte, d'accord? Mais là, on parle du donner, du je reçois. Si je retire ce denier, hein, du 7 de denier, si je retire l'as qui est dans ce 7 de denier, on en vient à la 6 de denier. On en est à l'équilibre, d'accord, entre je donne et je reçois. Si je le rajoute à cette 7 de denier, on est sur une 8 de denier, d'accord. On est toujours dans une position équilibrée, mais on est plutôt dans une position de ok, le travail est fait, les choses sont posées, maintenant je n'ai plus qu'à passer la couche de vernis pour que ça brille. C'est une métaphore. Donc, c'est un petit peu ça. En fait, là, c'est ce que vous allez un petit peu rechercher au courant de cette pleine lune, chez les autres. Ça peut être chez un compagnon, peu importe.
Ok, alors donc maison 1, maison 2. Ici donc maison 3, donc c'est maison 3, c'est l'entourage proche, hein, c'est la maison du Gémeaux, là où se trouve Mercure. C'est les pensées aussi qui sont assez concrètes. Et donc nous avons donc la Vierge qui est dedans. Et nous avons donc l'ermite, hein, qui représente la Vierge. Donc nous avons l'impératrice qui est la planète Vénus. Alors, Vénus ici, donc elle va concerner le cadre sentimental affectif, bien évidemment, hein, vos amours, les plaisirs de la vie, et puis l'argent. L'argent que l'on gagne par le travail, d'accord, puisque c'est dans la maison du taureau, pardon, dans les possessions, de l'argent que je gagne par le travail, en tout cas par le travail ou par un effort. Du coup, donc, je sais plus où j'en étais. Donc voilà, elle va toucher donc ces deux parties-là, ces deux domaines. Et avec la Vierge, on est plutôt sur quelque chose de quand même pragmatique, réfléchi, posé. On est discret. Avec la Vierge, hein, sur le côté sentimental, hein, on n'est pas comme quand c'était dans le Lion. Hein. Dans le Lion, c'était tout feu, tout flamme, on s'exprime, on, on est un peu dans la rapidité parce que du coup, il y a un côté très éphémère quand elle est en Lion. Dans le sens parce que c'est très passionnel. Et généralement, ce qui est passionnel est éphémère. Et là, donc en Vierge, on est plutôt sur de la communication, parce que bon, la Vierge, c'est quand même aussi Mercure. Euh, donc en plus, la Vierge, voilà, elle se trouve dans la maison, euh, elle se trouve dans la maison du Gémeaux, d'accord, qui est donc aussi la maison de Mercure, et c'est aussi la planète de la Vierge. Donc bon, elle est en tout cas bien, je dirais, dans cette maison. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Enfin, au niveau sentimental, c'est pas sans sas, quoi. C'est pour ça que je fais des. Il faut essayer de creuser quand même avec la Vierge parce que c'est quand même assez compliqué. C'est pas que les Vierges sont compliquées, mais voilà, il faut que les choses soient carrées, que les choses soient expliquées, qu'elles soient communiquées, qu'elles soient rassurées, que ce soit par la parole ou par le comportement. Donc, ça demande quand même beaucoup d'efforts en Vierge. On n'aura peut-être pas trop envie. C'est impressionnant, j'ai jamais compris que les motos fassent autant de bruit comme ça. Et donc, bref, avec l'impératrice et donc cet ermite, hein, il est question quand même de passivité. On n'est pas sur quelque chose d'hyper extrêmement olé olé, quoi. Hein. Je dirais qu'on est plutôt ici dans de l'introspection sur comment se nourrir, comment se rendre plus abondant, plus belle, plus attirant, plus mystique, quelque part. Hein, en opposition, on a quand même le poisson, donc il y a un côté mystique aussi. Ok, on va aller voir en face. Donc, dans ce signe du poisson, nous avons du coup la roue de fortune, donc la roue de fortune qui représente Jupiter, et nous avons donc le pendu qui représente Neptune. Alors, ici, on est dans le poisson, dans un signe quand même très émotif. Et dans l'imaginaire. Quelque part, il y a un côté très imaginaire, hein, parce que bon, sa maison, c'est quand même la maison 12. Sa planète, c'est Neptune. Hein, ça donne une combinaison quand même particulière. La maison 12, c'est la maison des ennemis, c'est tout ce qui est caché. Neptune, c'est tout ce qui est l'expansion, c'est le collectif, c'est l'élargissement de conscience également. Alors c'est vrai que là, on a beaucoup d'aspects quand même d'élargissement de conscience dans ce signe du poisson, hein, parce que bon, ben voilà, je veux dire, si on prend ne serait-ce que le tarot de Marseille, roue de fortune, le pendu, on est sur une ouverture de conscience qui tarde effectivement à s'éveiller. Elle prend du temps parce qu'elle n'est pas rapide, hein, effectivement. Le pendu, là, c'est pour le moment pendu par les pieds, quoi. Hein. Donc Neptune, c'est une planète lente. Donc ça prend aussi du temps et Jupiter vient un petit peu pousser tout ça en mettant un peu, ouais, en exagération un petit peu les choses.
Donc on peut avoir avec cette, ouais, cette combinaison-là, on peut avoir alors effectivement soit le fait qu'on nous illusionne, hein. Moi c'est pour ça que j'arrête pas de répéter que là avec ce qui s'est passé, il fallait pas se précipiter, il fallait juste attendre en fait que Jupiter elle rétrograde en fait en Verseau, parce que ce sera pas la même là. Parce que là Jupiter en Poisson, elle est bien, mais elle pousse certaines choses à l'illusion, quoi, à l'utopie, à l'irréel. Alors qu'en Verseau, elle est beaucoup plus dans la réalité, quoi. Mais bon, on verra quand elle rétrogradera. De toute façon, c'est dans très peu de temps qu'elle va rétrograder, donc on verra bien ce que ça donnera. Il y a du changement à venir. Alors, que je vérifie un truc, parce que là, j'ai pas compté. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on est dans la maison 9. Ok, on est dans les pensées abstraites. Bah oui, bah, de toute façon, si on est dans les pensées concrètes en face, on est forcément dans les pensées abstraites, hein. C'est la foi et l'extension. Ok. C'est l'étranger. Ok, ouais. Bon, bah oui, c'est la maison du Sagittaire. C'est l'expansion, c'est les voyages, c'est l'élargissement, euh, c'est ce qui n'est pas clair en fait. Voilà, c'est un peu comme un peu le bouche à oreille, quoi. Vous voyez, enfin, ou le téléphone arabe, comme on dit. Euh, c'est des choses qui sont pas. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas de preuves. On manque de preuves. Alors c'est vrai que si on est dans le cadre sentimental, vous pouvez être face à une personne qui a du mal à faire preuve ici comment dire, à être clair, quoi, point barre, je trouve pas le mot. Mais vous savez, enfin, il peut avoir un comportement un petit peu fuyant, il peut avoir un comportement pas clair. Parce que là, on peut y voir un petit peu les effets, alors attention, parce que tous les signes ont un... Je préfère faire une parenthèse avant de dire ça, parce que j'ai pas envie de me faire engueuler. Mais je tiens à mettre une parenthèse sur les défauts et les qualités des signes astrologiques, d'accord? Quand des fois j'en parle, je parle surtout quand la personne en face de vous peut être négative, parce que ça tient pas en fait sur des défauts et des qualités d'un signe, mais ça tient à la personne, à l'essence même de la personne, si elle est bonne ou si elle est mauvaise. Vous pouvez mettre une personne mauvaise, vous pouvez prendre 12 personnes mauvaises de 12 signes différents, vous verrez que les défauts sont décuplés, puissance 20 000, dans des choses toxiques souvent, mais avec des comportements différents. Vous voyez, par exemple, si on prend l'exemple du pervers narcissique, il va se comporter différemment selon le signe astrologique. Par exemple, là, si je prends par exemple l'exemple du poisson, quand vous êtes face à un poisson qui est pervers narcissique, généralement, il va être très doux, il va être, comment dire, très dans le côté émotionnel. Il ne sera jamais clair, il répondra toujours par autre chose quand vous lui poserez une question, il vous rassurera par des câlins ou par des gestes affectueux, vous voyez. Euh, les choses seront toujours détournées, mais de façon subtile. Si on prend par exemple, je prends un autre signe, si je prends par exemple mon signe, hein, le bélier, euh, un pervers narcissique bélier, ça va être quelqu'un de très narcissique. Déjà, il va être très narcissique, très arrogant, très souvent, comment dire, au visage très dur, très machiste. Euh, c'est souvent des personnes qui peuvent être violentes par le physique aussi. Donc, vous voyez, c'est pas propre au signe astrologique, mais c'est propre au fait au personnage, s'il est mauvais ou s'il est bon. Bon, parenthèse fermée. Et là où je voulais en venir, hein, c'est-à-dire que là, on est dans les choses qui sont abstraites. Euh, vous pouvez ici être face à une personne qui peut utiliser cette énergie un peu de poisson,
c'est-à-dire à ne pas être totalement clair avec vous, à fuir un petit peu le sujet et à toucher par l'émotionnel pour vous faire peut-être culpabiliser ou vous faire remettre en question. Parce que ça aussi, voilà, c'est un des attraits qui est... Mais j'aimerais bien de ces quatre faire une vidéo justement sur les pervers narcissiques ou les personnes toxiques selon leur signe astrologique. Comment est-ce qu'on perçoit en fait le défaut euh, de ça, quoi. C'est pour ça que c'est intéressant la roue astrologique parce que c'est du travail entre ça et entre ça et entre ça. Vous voyez, comme le bélier doit travailler avec la balance s'il veut être en harmonie. Le gémeaux doit travailler avec le sagittaire s'il veut être en harmonie. Enfin, il y a, vous voyez, il n'y a pas que ça, il y a ce qui suit, ce qui est derrière vous. Enfin, ce qui est derrière vous, ben, c'est ce qui vous suit. Enfin, et à la fois, vous courez après ce qu'il y a devant. Enfin, non, c'est intéressant. Alors, et encore, hein, j'ai pas beaucoup d'expérience en astrologie. Où en est-on? Je ne sais même pas si ça se dit, où on est. Bouh. C'est pas très top la carte qui est tombée parce qu'on a le diable. Du coup, j'hésite quand même à poser cette lune en face. On va la laisser là. Alors là, il peut être vraiment question de... Alors, comme on est quand même dans les pensées concrètes hein, et l'entourage proche, j'ai envie de dire quand même méfiance parce que là, on a une grosse part. Alors, autant je pense qu'on a le côté mondial hein, de ce qui se passe actuellement, mais autant je pense qu'il y a les gens aussi qui se comportent un peu comme ça parce que les gens sont devenus un petit peu fous depuis 2 ans. Et là, en fait, c'est surtout qu'ils se révèlent, on les voit un peu plus qu'avant. Et là, le diable et la lune, en fait, il y a quelque chose qui est caché. En fait, on vous ment, et on vous illusionne. Euh, on fait de l'attachement émotionnel. Là, on vous raconte des cracks autour de vous. Je pense que c'est cette énergie en face là qui donne ça, vraiment. Le côté de Neptune avec Jupiter qui exagère quelque chose. En plus, il peut y avoir un espèce de ressenti intuitif de votre part. Et ce ressenti, vous ne le sentez pas. Il y a quelque chose que vous ne sentez pas. Ça pue, quoi. Vous sentez que ça ne vous va pas. En face, qu'est-ce qu'on a? Non, là, c'est le bordel. Hop. Qu'est-ce qu'on a avec le poisson? Nous avons tempérance. Ok, donc c'est bien en lien avec la communication et les échanges. D'accord. Bon, en tout cas, voilà, ça peut agir dans les communications, dans les échanges. On peut nous parler également du voyage. Parce que tempérance représente comme le Sagittaire. Peut-être des échecs d'ailleurs, justement, peut-être liés au voyage. Après, bon, on est quand même dans quelque chose de très pacifiste, quelque part. Parce que bon, le pendu, tempérance, ça bouge pas des masses. On est plutôt dans quelque chose de statique. Et c'est par, en tout cas, je pense, des échanges et des communications qu'il y a une tentative ici de faire changer les choses. Mais bon, c'est abstrait, quoi. On voit qu'au niveau de la communication, c'est abstrait. Ok, alors ensuite, donc, nous allons donc dans la maison 10. Ici, hein, c'est la vie publique, hein, c'est l'aboutissement professionnel, bon, on va pas trop s'étaler dessus. Donc là, on a dans le bélier, nous avons aucune planète. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer plus ou moins dans tout ce qui va être un peu d'ordre de l'action? Je vais quand même, hein, on va quand même mettre une carte. Hein.
Alors, nous avons la roue de fortune. Ok, donc en face, on a quand même la balance. Là, ça nous parlera plutôt des changements. Comme je l'ai dit, pour le tirage de... Oh zut, de mercredi, l'univers nous tend à un moment donné un changement, mais c'est à nous aussi de l'actionner. Et c'est un petit peu ça, ce que ça résonne en fait avec ce bélier qui s'oppose à cette balance, hein, qui est donc lié quand même à l'injustice, pardon, tout ce qui doit être juste, tout ce qui doit être réglo, et les actions avec le bélier. Donc l'action, elle est quand même ici, bon, avec la roue de fortune chez le bélier. Donc c'est quand même vraiment dans l'action. Le bélier, c'est la maison 1, hein, c'est la maison de l'ego, donc c'est aussi de dire pour soi, hein, à un moment donné, il faut que je puisse faire changer, que je puisse faire changer quelque chose. Et ça, on va voir par rapport aux bases de vie, les racines, les parents, le foyer, la vie privée, en tout cas avec votre maison qui est juste en face, quoi. Donc du coup, qui est la maison 4, je crois. Oui, c'est ça, parce que 3, 4. Donc, ça fait trop d'informations dans la tête. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, voilà, ok. On a le 3 de coupe. Ok, donc c'est les plaisirs. Donc plutôt là, on parlera au niveau familial, au niveau du cadre de vie. En fait, hein, on est surtout sur vouloir, en tout cas ici, être bien, vouloir être en paix, vouloir être dans la joie, profiter, s'amuser, vivre de belles choses, hein. Donc c'est vrai que là, il y a une envie quand même que les choses puissent bouger, que les choses puissent changer, qu'elles prennent du mouvement en fait, hein. Euh, mais c'est lié à ces restrictions en fait, vous voyez. C'est ça en fait que là, ça demande quelque part, c'est que euh, ça commence à atteindre, hein, le niveau un petit peu euh, de la vie privée quand même. Son foyer, le foyer quand même, là, on parle du foyer, de vouloir se rendre heureux, et on a ce changement en face quand même. En plus, la roue de fortune, hein, c'est quand même Jupiter, donc il y a quand même cette notion, hein, de pousser un peu les portes aussi, hein. Ok, alors, dans le taureau, qu'est-ce qu'on a du coup, donc là en maison 11, hein. Donc nous avons le mat, donc le mat c'est Uranus. Bon, Uranus, hein, qui y sera pendant un bon moment, donc du coup on en parlera certainement souvent. Alors, donc Uranus, eh ben, écoutez, c'est la planète du Verseau. Et du coup, dans le taureau, donc c'est tout ce qui est lié en fait à la terre, c'est tout ce qui est lié aux choses concrètes, hein, à l'alimentation, à l'économie. Enfin, c'est ce qu'on par là où on s'alimente également, c'est la maison en tout cas 2, hein, si l'ascendant en tout cas était en bélier, mais c'est la maison 2, c'est les possessions. Donc du coup, c'est Uranus vient bousculer un petit peu les possessions. Euh, qu'on qu'on obtient en fait, tout ce que l'on a acquis, tout ce que l'on a eu, est peut-être remis en cause. D'accord. Alors, donc du coup, on est dans la maison 11, hein, c'est les joies, c'est la créativité, c'est les amis, c'est les objectifs, c'est le soutien, c'est le collectif, c'est les projets, enfin voilà. C'est tout ce qui est lié euh, au monde, quoi. Enfin, au monde, oui, enfin, il y a la joie publique, entre guillemets, quoi. Donc on voit bien que là, on est quand même affecté par rapport à quelque chose qui touche tout le monde, quelque part. Je ne sais pas, ça fait combien de minutes que je fais la vidéo, mais j'ai fait chaud, en plus, je vous dis même pas. Ah si, j'ai moi du café. Et je commence à m'épuiser. Alors, donc, en face de cette maison 11, on a la maison 5, hein, donc c'est la maison du lion. Donc, nous avons le scorpion. Attendez, je me plante pas. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est ça. Donc, on a donc le scorpion.
dans cette maison 5. Donc on nous parle de la sexualité, de la transformation. On n'a pas de planète en face, hein, donc du coup on n'a rien du tout dans le signe du Scorpion. Alors c'est vrai que là ça demande quelque part, hein, par rapport au public, peut-être ici, dans cette opposition, de transformer et de faire changer les autres. Enfin non, ou de faire changer, non pas changer les autres, enfin, vous m'avez compris quoi, de faire changer les choses, quoi, entre guillemets, c'est plus comme ça. Enfin bon, bref, de toute façon là dans la maison 5, on est dans les joies, dans l'ordre personnel, la créativité, les valeurs, les enfants, enfin bon, les créations de ce que l'on peut créer. Donc pour ça, les enfants, c'est peut-être pour la conception, bien évidemment. Mais c'est tout ce que l'on crée. Donc on va aller voir en termes déjà de création. Je me demande si j'aurais peut-être pas dû la faire en 2 parties, cette vidéo. Parce qu'en fait, elle est longue. Parce que bon, faut pas croire, hein, quand je fais les signes par signe, là où c'est 4 heures de vidéo, je fais pas 4 heures d'un coup. Hein. Ah non. J'enregistre, après, j'en refais une autre peut-être 2 heures après c'est le lendemain. On a la 6 d'épée. Alors ouais, c'est vrai que la joie ici, elle peut être affectée par le déplacement avec la 6 d'épée. On ne trouve plus en tout cas de sens là avec la 6 d'épée. On a envie de partir, on a envie de bouger, on a envie que ça change, on a envie de sortir en fait de cette espèce de chaos. Désolé, petite coupure, du coup, bon, on reprend. Donc du coup, je vous disais que là, nous sommes du coup dans la maison 12, hein. Il s'y trouve du coup donc le Gémeaux et en face nous avons la maison 6 et il s'y trouve du coup le Sagittaire avec Tempérance. Alors donc cette maison 12, hein, elle va nous parler donc comme je vous l'ai dit, c'est la maison des ennemis, des épreuves, des choses cachées, c'est les dépossessions. Alors c'est les dépossessions de l'ego, hein, généralement, hein. Et puis, c'est quelque part entre le moi et le grand tout, quoi. Alors, en face, hein, donc dans la maison 6, hein, c'est les obligations. Alors, c'est généralement, ça peut être les obligations d'ordre public, la santé, les maladies. Enfin, voilà, on va en tout cas voir un petit peu. Et là, comme on a le Gémeaux et que nous avons le Sagittaire qui a envie de s'expandre dans quelque chose dans une maison qui est dans l'ordre, d'accord, et le Gémeaux qui est plus dans des petits déplacements, des petites choses, qui, là, dans cette maison 12, bah, est trop petit dans quelque chose de trop grand. Vous voyez, c'est un peu comme si on n'avait pas mis les choses dans la bonne boîte. Alors, donc nous avons l'as d'épée, du coup, hein, qui se trouve dans les... Alors, il peut y avoir des vérités, effectivement, qui peuvent sortir. Avec l'as d'épée, on s'exprime. On dit des choses qui sont peut-être cachées. On dit des choses que l'on pense. Je dirais qu'on n'a peut-être même pas peur d'y perdre, hein, quelque part. Et en face, nous avons, du coup, la maison Dieu. Donc, ça nous parle quand même de quelque chose d'assez soudain. Au niveau d'ordre public et au niveau santé, d'accord. Là, c'est vrai que... alors, il peut y avoir une annonce. Alors, sachant que là, on est quand même dans la maison des choses cachées, on peut nous cacher avec l'as d'épée, effectivement, une vérité. C'est possible, hein, d'accord. C'est soit quelque chose qui est caché, qui est révélé, ou soit on nous cache une vérité. Et en face, il y a une révélation, d'accord. On est sur quelque chose qui se révèle, hein. La maison Dieu, c'est quand, de toute façon, tout s'écroule et on va voir ce qui se passe à l'intérieur de cette tour, hein, clairement. Et puis, bon, c'est des choses inattendues, ça peut être un effondrement. Alors, ça peut être sur le plan de la santé, ça peut être une révélation sur le plan de la santé aussi également, hein. Ça peut être, de toute façon, tout et son contraire à chaque fois. Alors, c'est vrai qu'on a quand même la 6 de coupe en dotec, la 9 de coupe, pardon, en dotec, et la 9 de coupe, elle a quand même deux connotations bien différentes, hein. On a quand même le côté très illusoire du 9 de coupe, hein, qui est quand même fait croire, on extrapole, et on a quand même le désir aussi. Donc, bon, il peut y avoir une notion de que les désirs reviennent un peu, les souhaits,
côté peut-être festivité alimentaire, et à la fois ça peut être aussi de l'illusion. Alors je vais quand même rajouter une carte sur l'as d'épée là-bas. Alors on a la 4 de bâton, donc ça pourrait concerner l'harmonie, effectivement, votre foyer. Ça peut concerner, voyez, on voit l'as d'épée, la 4 de bâton. Là, ça pourrait être question d'enfermement, quelque part. Vous voyez, on est seul. L'as d'épée, la 4 de bâton, on est seul. On est chez soi, on est seul. On est avec soi-même. Alors, est-ce que c'est ça qu'on pourrait un petit peu nous cacher? Est-ce qu'il y a quelque chose d'interne également qui n'est pas révélé? Ok, bon. Vous verrez, vous me direz à ce moment-là. J'ai vu une carte à l'envers. 6 de bâton. 6 de bâton, 6 de bâton, c'est que c'est le public. Bon, c'est la reconnaissance, mais... Et ouais, c'est des règles. Il peut y avoir une forme de règle ici. Comme des règles à la maison, vous voyez. Comme quand on instaure une forme de règle chez soi. Il y a un conditionnement dans la vie privée, en fait. Avec la maison de Dieu, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai la 6 de bâton, c'était celle qui s'était retournée dans le jeu tout à l'heure. Alors là, il peut y avoir une victoire. Avec la maison de Dieu, la 6 de bâton, il peut y avoir une victoire, hein, quelque chose qui est annoncé, qui est révélé, qui peut être publiquement d'ailleurs annoncé, qui peut être libérateur. Ça peut être possible. Tout comme ça peut être tout son contraire, hein, parce que bon, on peut avoir aussi une déclaration publique, d'accord, avec la 6 de bâton, qui va chambouler. Il peut y avoir un chamboulement. Nous avons le battleur en dos de deck, la 8 de coupe. On a quelque chose qui revient du passé, qui recommence. D'accord, hein, il y a eu quelque chose que l'on a mis derrière soi. Et c'est amené à revenir en fait. Hein. Ouais, quelque chose qui est amené à revenir. La liste d'utopie, tout ce qui est idyllique, hein. C'est la fin d'un rêve. Hein. Ouais, il y a un peu, enfin, vous voyez, je sais pas comment vous dire. En fait, je pourrais même pas donner un titre à cette vidéo puisque ça ferait genre un texte, hein, parce que là, clairement, c'est quand le mirage en fait hein, va passer, ça risque d'être un peu dur, hein, parce que là, il y a la fin quand même de certaines illusions. On n'est plus dans de l'hésitation là avec l'arcane sans nom et la 7 de coupe. Hein. On n'est pas dans le 7 de coupe. Hein. Là, c'est fini. Là, il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va se transformer. Ouais. Ok, bon. Allez, je vous fais quand même un petit côté sentimental pour cette pleine lune. Bon, j'espère que c'était intéressant, que vous avez aimé cette configuration. Bon, vous savez que j'aime le changement. Il faut, parce que comme je reste enfermé chez moi, si je fais tous les jours la même chose, je ne vous dis pas à quel point je pèterai les plombs. Et comme bah, du coup maintenant je ne pourrai plus sortir. Alors, hop. Tac, tac. Alors, on va regarder déjà un petit peu la vibration. Niveau sentimental,
pour cette pleine lune du 24 juillet 2021, pour les personnes qui nous regardent sur cette chaîne, s'il vous plaît. Quelle va être la conscientisation? Parce que c'est une conscientisation. Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Attendez. Je ne vois plus mon retour. Alors, on va aller voir. Donc, comme une pleine lune, hein, c'est quand même quelque chose qu'on conscientise. Ok, donc nous avons la puissance lumineuse, nous avons le lion, donc la carte numéro 11 qui représente la carte de la force. Dans le tarot de Marseille, donc on est dans la rigueur, on est dans le contrôle. Nous avons le chakra du troisième œil en deux deck. Regardez-moi ça, un petit peu si on passe pas de ce mignon chaton à ce lion. Donc on a été suffisamment félin, d'accord, hein, docile, hein, et puis on devient fauve. Hein. Donc du coup, il y a quand même une énergie assez puissante qui passe à travers votre troisième œil. Et ça va être par votre puissance lumineuse, hein, c'est ce qu'on vous dit. Allez. Qu'est-ce que je vais mettre comme carte dessus? Parce que vous n'était pas prévu de faire le sentimental. Allez, la triade. Alors, qu'est-ce qu'on a comme accompagnement avec cette carte de la force, s'il vous plaît? Ok, bon, il est question d'un pardon. Alors, il est question d'un pardon, oui et non. Parce que cette carte du pardon, effectivement, bon, on pourrait y voir qu'on a envie de demander pardon, que quelqu'un a nous pardonné. Bref, on est toujours sur cette situation un petit peu de souffler le chaud et le froid. D'accord? Donc, comme on l'a dit sur le tirage précédent, c'est-à-dire que là, on voit qu'on a cette vasque d'eau, d'accord, qui tombe sur ce feu. On a ce drapeau blanc aussi qui est là. Donc, il est question, par rapport à une situation dans laquelle on souffle le chaud et le froid, où on est peut-être dans une indécision, qu'on n'est pas du tout aligné avec l'autre personne. Quelqu'un va dire ça, l'autre va dire ça. Ben, là, en fait, vous arrivez à trouver un terrain d'entente, d'accord, à lever le drapeau blanc et à dire c'est bon. Soit tout dépend du contexte et du caractère que vous avez. Ça peut être, moi je sais pas, avec une personne de dire bon bah écoute, on ne se, on ne se convient pas, nous n'avons pas les mêmes attentes, nous ne sommes pas du même caractère, ça risque d'être difficile, je suis ok avec ça. Voilà, ça peut être des accords hein, un petit peu comme ça, c'est-à-dire d'être quand même voilà dans le don, hein, parce que bon ben par don, il ne faut pas oublier qu'on a le don, c'est une part de don que l'on donne. Donc c'est quand même voilà, on donne une part aussi de gentillesse quand même. Et voilà, mais ça peut être aussi effectivement dans le cadre de demander pardon. Voilà. On peut être aussi voilà sur une situation bon bah, qui nécessite comme un petit peu un 5 d'épée, bah, une stérilité, c'est-à-dire que voilà on aurait beau continuer à parler, se prendre la tête, soit ça envenime le truc et de toute façon on peut pas revenir en arrière parce qu'on a tout flingué. Donc du coup voilà, il faut juste laisser la situation se dérouler et puis voilà. C'est lié un peu quand même à une histoire, hein, parce que bon, il y a tout de même, voilà, on voit que le visage de ce personnage, il est quand même un petit peu contrarié. On voit qu'il fronce les sourcils quand même, hein. Même si on voit pas sa ride du lion. Et vous voyez, on a un bouquin. Enfin bon, je l'associe plutôt, moi je l'associe à un livre, hein, mais on a un livre. Waouh, il y a de la fête dans le sud. Il y a toujours les flics, de toute façon, il y a toujours un problème ici. Ça peut nous parler d'une nouvelle histoire. Et là, on est bien dans le cadre sentimental, on est bien dans l'amour, on est bien dans l'affect, voilà, on est dans le cœur, hein, donc on est bien au cœur ici. Ça me fait rire parce que le soleil rentre en lion, le lion c'est le cœur, c'est le signe par excellence de l'amour, enfin, voilà, on est bien dans des énergies de lion quand même, hein.
Le lion est bien mis à l'honneur là. Bon, on a la foudre hein, en dos de deck hein, qui est accompagnée du malheur, de l'isolement. Alors bon, il peut être question, effectivement, pour les plus chanceux, je dirais, au courant de ce mois, jusqu'à la prochaine pleine lune, vous pouvez faire une rencontre assez foudroyante. Ça va surtout concerner peut-être les personnes qui sont restées longtemps seules et malheureux. D'accord? Mais bon, vous risquez d'être un peu perturbé parce que du coup, vous n'allez peut-être pas forcément capter la personne de suite. Alors, hop, on va prendre, allez. Une carte du coup de l'oracle des miroirs. Ok, donc on a la carte de la réunion. Bon, il est question ici, peut-être, effectivement, avec ce pardon hein, qu'on a, avec la trahison, il est peut-être question de se réunir avec une personne ici, peut-être pour discuter, peut-être pour poser les choses à plat, d'accord hein, donner sa version des faits, l'un comme l'autre. Et puis bah, peut-être, voilà, prendre une décision à ce moment par rapport à une situation qui s'est produite dans un passé proche. Je dirais plutôt un passé proche. Allez, si on peut en avoir une deuxième, s'il vous plaît. Ok, on a le voyage. Oh, Désirless, fous-moi la paix, elle est dans ma tête. À chaque fois, de toute façon, que je sors cette carte, vous pouvez être sûr que j'ai la chanson dans la tête. Tout le temps. Alors, là, avec la carte du voyage, je pense que bon, c'est pas concrètement la notion de voyage, d'accord? Pour moi, là, on est plutôt en lien avec bon, la relation sentimentale et cette forme de réunion, de retrouvailles, d'explication, d'accord? Pour peut-être mettre les choses à plat. Parce que là, il va être question quand même de prendre de la hauteur, d'accord, au niveau de son émotion. Alors, c'est au niveau de son émotionnel, de son affect, de son comment dire, au niveau de son ego, parce que cette carte, elle est très particulière en fait. Parce que si vous regardez, on a ce ballon là, hein, d'accord. On a un croissant de lune, on a les étoiles qui nous parlent des astres, qui nous parlent des cieux, qui nous parlent quand même, voilà, du côté un petit peu mystique. Des ressentis également, le fait de prendre de la hauteur par rapport à ça. Mais on a ce ballon qui est quand même au niveau des couleurs, qui part quand même d'une couleur bleu foncé sur une couleur orange certainement derrière le mot voyage, mais bon, on va dire rouge du coup, euh, qui peut être quand même, voilà, le fait de monter en tension, d'accord? Il peut y avoir cette notion de monter en tension dans cette réunion, d'accord? À ne pas exclure, hein, surtout. Hein. Donc, il y a le fait aussi peut-être bon, comme je disais, de toute façon, de prendre de la hauteur par rapport à ça. Par rapport à la situation, ça va demander de prendre de la hauteur. Ou de prendre de la distance. Parce qu'il y a peut-être une meilleure façon de faire. Vous voyez, il y a des choses, des fois j'adore, parce que des fois je découvre là, je découvre en même temps que vous. Hein. Des fois je découvre des trucs que je n'ai pas vus. Ce jeu, ça fait 3 ans que je l'ai, je crois. Et j'avais pas fait gaffe, en fait, qu'il y a 3 chemins en bas. Et 3 chemins de formes différentes on en a un qui est beaucoup en zigzag, un qui l'est un peu moins et l'autre qui est sur une ligne droite. En fait, prenez le temps ici de prendre de la hauteur pour prendre les bonnes décisions. Moi, c'est surtout ça qui va me frapper le plus. Alors, est-ce que je prends ce tarot ou j'en prends un autre? Ah, j'ai envie de prendre celui-ci, tiens. Bon, j'avais pas prévu de faire une vidéo de 2 heures, bah, je pense qu'elle va durer 2 heures.
Allez, en amour, qu'est-ce qu'on a pour compléter tout ça là? Non, c'est pas trop de cartes en plus. Allez, on va tenter de les faire sauter. Petite technique, hein. Il faut que je sois bien calé. On y va. C'est la reine de bâton avec la 10 de coupe. Hein. C'est ce que je ressens, c'est presque vital le bonheur là. Il faut de l'action. Grande prêtresse, hein, ça m'étonne pas. La pucelle des. C'est pas méchant. C'est la pucelle des arcanes majeures. C'est notre Jeanne d'Arc quoi. Non mais c'est plus pour plaisanter que je dis ça, soyez pas choqués. Enfin, j'espère que vous n'êtes pas choqués quand même. 6 d'épée. Cavalier de denier. 7 de coupe. C'est assez particulier hein, au niveau sentimental aussi là. Ok. C'est, bah, de toute façon, c'est bien ce que je pense. C'est que, vous voyez, on retrouve comme la 10 de coupe en d'autres decks. C'est que là, ça peut être toujours lié à la situation actuelle, hein, malheureusement. C'est ça le problème. C'est que on n'est pas dans des états, je dirais, avantageux. On n'est pas dans une situation avantageuse. Voilà. Au niveau sentimental, ça se dégrade depuis le premier confinement. Il ne faut pas se leurrer. Tout le monde a dit que que ça allait. Non, ça a juste fini de tuer le côté sentimental un peu. Et puis ça devient de plus en plus difficile du coup parce que là on est plutôt dans la réflexion avec la papesse, à chercher des éléments de réponse, à trouver. Alors je dirais presque l'élan en fait. On cherche quelque chose en soi avec la papesse en fait qui va donner, vous savez, c'est cette impulsion aussi là pour donner ce 6 d'épée, pour dire c'est bon, là parce que 6 d'épée, on a quitté le 5 d'épée, on a quitté une situation stérile. Mais là, ce qui est derrière ce 6 d'épée, c'est la papesse. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à lâcher du passé là. On est dans une réflexion, dans une histoire, dans quelque chose que l'on tient quoi. Parce que là on avance, hein, tant bien que mal dans l'illusion, je vous le dis. Hein. Là on avance tant bien que mal dans l'illusion, avec la 7 de coupe, hein. Toujours aussi seul par contre. Alors, là je vais juste faire une petite parenthèse pour certaines personnes qui vivent une forme de relation idyllique virtuelle. Je ne dis pas que ça ne peut pas se faire. Je ne dis pas ça. Le problème étant que, de ce que j'ai ici, d'où le fait qu'on vous demande de prendre de la hauteur quand vous allez certainement voir cette personne. Parce que là, on a extrapolé quelque chose. On s'est fait une conception, on a imaginé. On l'a bien conscientisé en plus. On avance en plus dedans. Hein. 10 de coupe, le diable. Ouais, conception erronée du bonheur là. Conception erronée de... Ouais. Ça peut être, ça touchera pas, ça touchera pas tout le monde, hein. Bien sûr. Sinon, hein, ça peut être lié à une connaissance là. Ça peut être lié à une connaissance
avec qui, en tout cas, c'est chacun solo de son côté, c'est possible. On a peut-être quelqu'un qui a pris une pause justement pour s'amuser. Pour d'autres, vous êtes dans un lieu où il n'y a rien, vous trouvez pas la personne, elle n'est pas dans le lieu où vous êtes. Vous savez même plus où regarder, où voir, où vous orienter. C'est presque comme si que là, on se dit, bah, l'unique et seule option que j'ai, c'est de rester seul. Vous voyez, mais c'est dans les pensées, encore une fois. C'est pas dans le concret parce que ça avance lentement. Dans le concret, avec le denier, c'est ce qu'il y a de concret. Donc, il y a de l'avancement. Ça avance, ça avance. Cavalier de denier, on est fidèle à ses convictions, à ses valeurs. Bon, est-ce que ça vaut le coup comment dire, on m'a dit un jour, il est plus dur de garder ses valeurs que de les perdre. Et c'est bon. Et dites-vous bien que même s'il se passe rien dans votre vie, généralement c'est les gens qui ont des valeurs, ça se passe rien dans leur vie. Mais les autres qui n'en ont pas, ou qui en ont très peu, ou qui n'ont pas de problème avec ça, même s'ils ont eu en un mois, ou 2 mois, 3 mois, 3, 5, 6 personnes différentes, ils sont pas plus heureux que nous qui sommes seuls. Hein. Faut pas rêver. Hein. Alors, on a la gestation ici. Bon, il y a peut-être quelque chose en préparation dans votre secteur sentimental, mais qui n'est pas encore là. Avec la papesse et la gestation, ce n'est pas arrivé. On a l'aimant. Bon, l'aimant avec la 6 d'épée, ça va nous dire qu'on va être attiré ici pour se déplacer, ou quelqu'un va se déplacer. On nous parle de quelqu'un qui peut être loin, d'accord, qui peut avoir l'eau qui vous sépare, ça peut être un continent, ça peut être une région. En tout cas, ce n'est pas un lieu. Alors, il peut être connu, hein, c'est pas le fait qu'il soit inconnu, mais en tout cas, voilà, c'est pas le lieu où vous résidez, bien sûr. Ouais, il va y avoir cette connexion en tout cas. On va voir, cavalier de denier, le ciseau. Ok, bon, il est question peut-être de couper dans une forme de loyauté. Il y a peut-être une personne ici qui est loin de vous, d'accord? Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura un déplacement. Ça peut simplement nous indiquer qu'ici vous êtes attiré par une personne qui est loin de vous, d'accord? Les choses ne sont pas prêtes encore, ce n'est pas le moment. Et là, il y a une conception un petit peu de la fidélité, Ouais, une conception de la fidélité. Je vous donne un exemple. Vous êtes en contact avec une personne, vous ne l'avez jamais vue, il n'y a rien de concret, vous vous êtes rien promis, d'accord? Vous êtes peut-être jamais vu. Et ben, vous pouvez, par exemple, vous dire c'est la bonne personne et vous avez un sentiment de trahison si vous voyez une autre personne. Alors, si jamais c'est le cas, je vous dis l'autre ne s'en prive pas, cette de coupe, hein, ne s'en prive pas. Donc, vous ne vous privez pas de quelque chose que la personne ne se prive pas, vous voyez. Donc là, il est question de couper avec cette forme un petit peu de loyauté. On arrête d'avancer dans cette forme, voilà, de cavalier de denier, je suis bon, je donne, voilà, je me dévoue, Ok, bah voilà, mais c'est ça, vous voyez, on a l'interdiction sur la 7 de coupe. Hein. Là, on s'interdit des plaisirs, tout simplement. On s'interdit d'être dans le plaisir. Voilà. Alors après, c'est vrai que là aussi, il peut y avoir un petit choc pour certains, parce que là, on coupe effectivement avec une façon d'avancer qui est quand même assez illusoire. Et là, on vous dit que c'est pas possible. Hein. Là, il y a quelque chose qui n'est pas possible. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez couper, vous allez vous rendre compte que c'est une illusion, ce n'est pas possible. Alors je sais que c'est dur ce genre de discours, mais vous savez, souvent dans la vie, on veut toujours rassurer les gens en étant positif et c'est bien. D'accord. On a la porte avec l'ermite. Je finis mon truc. On dit toujours à quelqu'un, t'inquiète pas, tu vas trouver quelqu'un. Bon, après, il faut quand même être un peu réaliste. Il y a des gens dans la vie qui finissent leur vie tout seuls.
qui meurent seuls. Hein. Des fois, ils meurent dans leur maison et on s'en rend compte 15 jours après. Donc, vous voyez à quel point des fois c'est triste. Hein. Il y a des situations qui sont tristes, mais heureusement que c'est pas courant, c'est pas une généralité. Mais souvent, je me suis posé la question il n'y a pas si longtemps et je me disais que c'est vrai que souvent on a toujours le même problème dans le sentimental, c'est-à-dire que les personnes que l'on veut ne nous veulent pas. Ou alors ils sont bourrés de problèmes, ils sont indisponibles, ou la relation n'est pas possible. Et une personne qui nous veut, bah, on la veut pas. Il n'y a pas cette étincelle, il n'y a pas ce feeling, il n'y a pas ce... Parce que les gens entiers, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des partenaires juste pour ne pas être seuls, et d'autres qui ont besoin d'avoir tous les éléments, c'est-à-dire l'alchimie, la connexion, pour que ça ait du sens. Sinon, on vit très bien tout seul et on s'en sort très bien tout seul. Mais, il y a toujours un mais là-dessous, c'est que je me suis dit, j'ai comparé ça à une voiture, hein, mais attention, hein, c'était juste une comparaison. Mais je me suis dit, Tristan, ben c'est comme quelqu'un qui veut une Porsche. Voilà, il veut une Porsche, il veut absolument une Porsche. Mais dans sa vie, il essaye tant bien que mal d'économiser pour s'acheter une Porsche. Et puis, bah, malheureusement, dans sa vie, il y a des aléas, il y a des choses qui font que cet argent, il le dépense et puis jamais il arrivera à se payer une Porsche. Et cette personne, eh ben, il aura peut-être une 206. Voilà, toute sa vie. C'est le fait d'être frustré quelque part, de ne pas avoir ce que l'on veut, mais on ne peut avoir que ce que l'on peut obtenir. Et je pense que des fois, voilà, ça revient sur le tirage de... Alors, je sais pas si je l'ai dit dans un tirage, que des fois j'en enregistre et je les mets pas parce que des fois je le sens pas. Mais sur ce côté où on revoit un petit peu nos priorités et nos espérances. En fait, on nous a un petit peu, avec tout ce qui se passe depuis quelques années, on nous a un petit peu fait perdre cet espoir quelque part. Enfin, il s'éteint en fait, voilà, tout simplement. On le tient allumé, mais voilà, il s'éteint petit à petit, tout doucement, mais bon, il est toujours présent, il est toujours vif. C'est pas fini. Vous avez la porte sur l'ermite, donc après une période, en tout cas, de silence radio et d'introspection, il y a une ouverture sur quelque chose. Alors, on va juste interroger cette carte de la porte. Bah, écoutez, on a le piment. Et on a l'amour en dos de deck. Okay. Alors, par rapport à une situation, on vous dit que c'est donc déjà pas possible et peu probable. D'accord. Si c'est en lien, en tout cas, peut-être avec une personne avec l'histoire que je vous ai racontée. Et là, voilà, on est plutôt sur... Alors, c'est vrai qu'il y a une indication temporelle. Ça peut être dans un an. Hein, c'est-à-dire que cet ermite, généralement, l'ermite, c'est 9 ans. Enfin, 9 ans, 9 mois. Bon, là, ça va pas être 9 ans, hein, je vous rassure. Hein, mais ça serait plutôt 9 mois, voire un an. En tout cas, pas avant, on vous dit que c'est peu probable. Mais il y aura quelque chose de pimenté et il y aura de l'amour. Voilà pour vous, en tout cas. Si je voulais prendre une carte des anges de l'amour, au moins pour terminer, clôturer. Ok, réconciliation. Il est possible, hein, avec cette réunion, qu'il y ait une probable réconciliation, ou du moins une réconciliation avec votre propre passé, hein, peut-être en coupant ici, voilà, et qu'il est possible qu'on interdit, voilà, tout ce qui lui appartient au passé, on le laisse derrière, on se réconcilie avec soi-même, sa propre vie, et on avance, mais ça peut être effectivement une réelle réconciliation ici, avec une conversation cœur à cœur. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il n'était pas trop long. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.